Des clés essentielles pour soigner ta blessure émotionnelle de l'abandon et pour te libérer, ce faisant, de la dépendance affective. Alors, la première et la plus importante, j'ai envie de dire, alors c'est pas facile, hein, mais arrête de t'abandonner. Écoute bien ce que je vais te dire là et retiens bien ce que je vais te dire. La blessure d'abandon t'oblige à t'abandonner. Alors comment veux-tu soigner cette blessure? Comment veux-tu te libérer de cette blessure si tu continues effectivement à sans cesse t'abandonner? La blessure d'abandon, elle t'oblige à dire oui alors que tu n'as pas envie. Elle t'oblige à être disponible alors que tu n'as pas forcément l'énergie, que tu n'as pas forcément le temps. Elle t'oblige à contenir quand parfois tu aimerais tellement dire quelque chose, tu vois. Peut-être que tu as des projets, tu aimerais aller voir un film au cinéma ou donc elle va t'obliger à contacter des amis pour que quelqu'un vienne avec toi. Et comme peut-être il n'y a personne, elle va te priver d'y aller alors que tu as envie de le voir, ce film. Il y a plein de conséquences à la blessure d'abandon. Elle t'oblige à subir des relations qui ne te conviennent pas. Comme tu as un vide intérieur, eh bien, elle peut se servir de la nourriture, tu vois, pour combler un vide. La blessure d'abandon génère effectivement des béquilles psychologiques, des addictions. Je me sens vide, je me sens pas bien et entière avec moi-même. J'ai besoin de quelque chose pour me sentir bien. Des partenaires à répétition, du sexe à gogo, de l'alcool, de la drogue, des cigarettes, du sport à outrance, enfin, j'ai besoin de quelque chose pour me sentir bien. La blessure d'abandon, c'est la croyance qu'elle a enregistrée par défaut, que seul, tu n'es pas capable de te sentir bien. C'est là-dedans qu'il faut travailler. Parce que tant que cette croyance, cette grille de lecture, elle est dans ta base de données, par voie de conséquence, elle va tout influencer. Ta pensée, ben pour le coup, hein, ton émotion, ton énergie et ton corps, ta posture dans la vie. Donc c'est vraiment là-dedans qu'il faut travailler. Ah, tu crois que je ne suis pas capable de me sentir bien et entière avec moi-même? Laisse-moi faire. Je vais te montrer. Donc c'est vraiment trois clés essentielles. Déjà la pratique de l'autonomie. Puisque ton cerveau, voilà, tu as cette croyance que seul tu n'es pas capable de te sentir bien à ton rythme, commence à faire des choses seul avec toi-même. La différence, c'est que tu le fais en conscience. Tu sais que c'est pour travailler sur toi. Donc tu as un moteur qui s'active, une motivation, un enthousiasme, une envie de le faire. Tu vois, c'est différent que faire des choses seul sans être conscient de faire un travail où là pour la blessure il n'y a aucun intérêt. Elle va même pas t'y faire penser à faire des choses seule. Mais pourquoi? Parce que elle sait que si tu fais ça, ce sentiment de solitude va s'activer en toi, cette émotion, voilà. Et pour ton cerveau, puisque cette croyance, cette blessure a été vibrée lorsque tu étais enfant, tu n'avais pas les ressources pour traverser cette émotion. Donc ton cerveau, émotionnellement, il pense que toujours que tu es cet enfant, que tu n'as pas les ressources. C'est là qu'il faut travailler. Prouve-lui aujourd'hui que tu es un adulte mature et responsable. Aujourd'hui, apprends à faire des choses seul avec toi-même. Effectivement, il y a cette émotion qui va s'activer en toi. La tristesse, la peur de ton enfant intérieur. Rassure-le. T'inquiète pas, ma chérie. Ou mon chéri, si tu es un homme. Maman est là, papa est là. Et c'est vrai que ça fait peur. Mais je vais te montrer que tu peux compter sur moi. Et que je vais trouver les ressources et les capacités en moi pour traverser ce moment-là, pour traverser cette émotion-là. Et arriver à faire cette chose-là seule. Tu vois, c'est vraiment un travail de déconditionnement. La théorie, elle informe, c'est la pratique qui transforme. C'est vrai que on est habitué à lire beaucoup de choses, à regarder beaucoup de vidéos et très souvent on en reste là, mais ça ne suffit pas. C'est la pratique qui transforme. Fais des choses seul avec toi-même. Alors je ne dis pas non plus de faire que des choses seul avec toi-même. Bien entendu, parallèlement, tu continues aussi à voir tes amis, tu vois.
mais fais des choses seul avec toi-même. Ça va à chaque fois générer ces sensations de victoire pour toi-même. Ça va générer des perceptions dans ton corps que tes cellules vont enregistrer. Et ça va laisser des empreintes positives dans ton cerveau. Et c'est grâce à ça que cette croyance limitante va pouvoir switcher. Ton cerveau, au bout d'un moment, il n'aura pas d'autre choix que d'enregistrer oh, ben finalement, on y arrive. Et même avec de la pratique, tu vas finir par trouver ça agréable. Tu vois, donc là, tu changes. Tu vois cette grille de lecture dans ta base de données. Tu commences à développer cette autonomie émotionnelle, à ressentir que par toi-même, tu es capable de te sentir bien. Donc par voie de conséquence, les émotions, elles suivent, les énergies, ton corps, tes postures. Tu vois, ta morphologie, elle retrouve de plus en plus sa morphologie originelle, j'ai envie de dire. Ça te permet de te libérer aussi de ces addictions, de ces béquilles psychologiques. Mais c'est très important. Commence à travailler cette autonomie, faire des choses seule avec toi-même. Ça passe par la pratique de l'affirmation aussi. Hein. Pourquoi la blessure, elle t'oblige à dire oui alors que tu n'as pas envie? Parce que dire non, c'est prendre le temps d'être rejeté, prendre le risque, pardon, d'être rejeté, d'être abandonné, donc d'être seul. N'oublie pas, ton cerveau, il pense que tu n'es pas capable de te sentir bien quand tu es seul. Donc commence dans un environnement bienveillant, bien entendu, à apprendre à t'affirmer, à dire non, mais gentiment, avec respect, bienveillance. Puis tu vas te rendre compte que les gens qui t'aiment véritablement, ils sont toujours là. Donc tu vois, ça va switcher, ça va changer des croyances en toi, tu vois. Et puis, bah, si la personne elle le prend mal, c'est que, bon, déjà, cette personne, tu n'en as peut-être pas forcément besoin dans ta vie, tu vois. Parce que, bon, elle est peut-être un peu égoïste et elle se sert peut-être un petit peu de toi pour avoir ce qu'elle veut. Donc, c'est vrai que ça permet de faire du ménage, mais commence effectivement à dire ce que tu penses, avec respect, avec bienveillance, tu vois. Mais ça, c'est vraiment important, voilà, de travailler cette affirmation parce que c'est une occasion supplémentaire aussi à prouver, pour prouver à ton cerveau que tu es capable, parce que de traverser ces émotions qui s'activent en toi quand tu es dans cet alignement et dans cette authenticité. Et grâce à toutes ces victoires en fait que tu remportes sur toi-même, à chaque fois c'est des doses d'estime de toi-même, des doses d'amour de toi-même, des doses de confiance en toi-même aussi, en tes capacités à accueillir, à traverser ce qui s'active en toi quand tu es dans cette dynamique-là. Donc tu vois, tu développes cette autonomie émotionnelle, cette sécurité interne, tu t'apportes de la légitimité, de la valeur et tu développes surtout cette autonomie. Donc tu es de moins en moins dépendant. Tu vois, c'est un merveilleux cadeau de développer cette autonomie émotionnelle, c'est de ne plus être dépendant. C'est très important aussi pour développer cette autonomie de ne pas abandonner tes émotions. Rappelle-toi, pour ton cerveau, tu n'es pas capable de te sentir bien dans tes émotions. Tu vois, donc il a plutôt tendance à te pousser à les fuir, à bloquer tout ça. Donc là, c'est pareil, tu es en flagrant délit d'abandon de toi-même. Donc non, maintenant, quand tu sens une émotion, eh bien, communique avec elle. Essaye de la nommer déjà, de l'identifier. C'est quoi comme émotion? Et puis tu lui parles, comme tu parlerais à un enfant qui a une émotion, tu vois. La tristesse, pourquoi tu es triste? À cause de qui? Et à cause de quoi? Le fait d'accueillir, ça permet de libérer naturellement les tensions qui sont liées à l'émotion, tu vois. Donc ça te permet de t'alléger le cœur, l'esprit, le corps, tu vois. Mais après, tu peux la réconforter, cette émotion, et lui dire qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse maintenant pour essayer de te remonter le moral? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse qui te fasse plaisir? Tu vois? Pareil, si c'est de la peur, ok, je te vois. Et pourquoi tu as peur? De quoi tu as peur exactement? Et puis tu accueilles les messages, tu vois? Donc ça libère les tensions liées à la peur. Et après, tu proposes une solution à ta peur. Ah ok, ben écoute, si ça se présente, je ferai ci ou je ferai ça. Tu vois, enfin, c'est très important. C'est très important. Ça, c'est vraiment les deux clés essentielles. Hein. Enfin, trois, j'ai envie de ne pas t'abandonner et de pratiquer l'autonomie, faire des choses seul, t'affirmer, apprendre à accueillir tes émotions, ça fait quatre. Et la dernière, c'est la persévérance. Voilà, persévère dans cette dynamique pour pouvoir vraiment ressentir ses effets en toi, développer de plus en plus d'autonomie et te sentir de mieux en mieux avec toi-même. Si tu ne me connais pas, moi c'est Marie et si tu souhaites continuer de profiter de partage conscient comme celui-ci,
et même de guidance, je t'invite vivement à me suivre. Je te souhaite une belle journée.